Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour une émission consacrée à la collation du coucher pour la prise de masse musculaire. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors d'une de mes vidéos précédentes, en l'occurrence celle concernant le shaker post-entraînement, j'avais insisté sur le fait que ce shaker était l'un des repas les plus importants dans la journée d'un pratiquant de musculation, et j'ai bien dit l'un, car à mes yeux, à mon sens, le deuxième repas le plus important, c'est cette fameuse collation du coucher. Donc pourquoi est-elle aussi importante? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle va nous aider à lutter d'une part contre le catabolisme qui est inhérent au sommeil, et de deux, alors je ne sais pas si vous le savez tous, mais lorsqu'on dort, lors de notre phase de sommeil, notre production de testostérone et d'hormones de croissance sont à leur plus haut niveau, ce qui fait véritablement de ce moment, du sommeil, une période ultra anabolique. D'où la nécessité de lui apporter, avant d'aller se coucher, des nutriments, en l'occurrence des protéines, non seulement de qualité, mais contrairement au shaker post-entraînement où on jouait sur la vitesse d'assimilation pour profiter de cette petite fenêtre anabolique, et là en fait ça va être tout l'inverse. On va chercher à ingérer des protéines à absorption très lente. Pourquoi? Pour s'assurer de profiter de toute cette, pleinement de cette phase anabolique qu'est le sommeil, en faisant en sorte que pendant tout notre sommeil, le corps baigne dans un cocktail d'acides aminés, il soit sous un flux continu d'acides aminés. Donc vous allez me dire, quels sont les meilleurs aliments qui conviennent pour cette collation? Pour répondre à cette question, je vais vous soumettre, je vais vous proposer une liste personnelle. Ce sont des aliments que je consomme personnellement lors de ma prise de masse, que j'estime être parfaitement adaptés pour cette collation du coucher. Écoutez, sans plus attendre, on va rentrer en vif du sujet. À tout de suite. Alors pour ce premier exemple de collation du coucher, un aliment phare du culturisme, donc vous l'avez soit croisé une cuillère à la main, ou alors éventuellement sur des articles, parce qu'il est très prisé par les pratiquants de musculation, il s'agit du cottage cheese. Donc le cottage cheese, qu'est-ce que c'est? C'est une préparation fromagère dont le lait en fait a été caillé et il a une consistance un petit peu granuleuse. Donc les bienfaits du cottage cheese, ils sont nombreux les amis, vous comprendrez bien. Premièrement, il est ultra protéiné, de l'ordre de 13 grammes pour 100 grammes. Protéines de qualité, 80% de ces protéines ce sont de la caséine. Je vous rappelle la caséine, je viendrai un peu plus tard. Je vous rappelle, la caséine, c'est une protéine à absorption très lente, donc idéale pour notre collation. Il est également très riche, c'est un aliment qui est très riche en glutamine. La glutamine, vous vous souvenez, c'est cet acide aminé qui va non seulement améliorer la récupération du muscle, mais qui va également stimuler la production d'hormones de croissance. Donc déjà, pris avant le coucher, qui est un moment où on va en sécréter beaucoup, un peu plus, ça fait pas de mal, donc que du bon. Également très riche en calcium, donc le calcium, je fais une petite aparté sur le calcium, parce qu'effectivement, vous le savez, le calcium est un minéral excellent pour tout ce qui est densité osseuse et pour ce qui est de la qualité de la contraction musculaire. Mais il y a des récentes recherches universitaires qui ont mis en avant l'avantage du calcium, notamment sur la lipolyse. Donc le calcium, un bon apport en calcium favorise la lipolyse. La lipolyse, c'est l'utilisation des graisses en énergie, mais également une amélioration sensible, mais amélioration quand même, donc on prend une amélioration sensible de l'augmentation de la testostérone. Donc vraiment que du bon. Il est très pauvre, il a une charge glycémique qui est très basse, il est très pauvre également en gras. Donc c'est vraiment très bon. Si jamais vous n'aimez pas le cottage cheese, vous pouvez éventuellement soit prendre du fromage blanc, qui reste un produit standard mais qui est pas mal, ou alors éventuellement un produit qui revient de plus en plus en force, c'est le yaourt grec. Alors vous pouvez le manger nature, ou alors moi je le mélange avec du beurre de cacahuète. Donc je vois certains qui font des gros yeux, ouais, le beurre de cacahuète ça fait grossir. Non les amis, c'est sûr qu'il ne va pas falloir se taper le pot, mais le beurre de cacahuète c'est un aliment au niveau nutritif qui est très intéressant. Déjà il faut savoir que c'est un aliment qui est très protéiné, de l'ordre de 27 grammes de protéines pour 100 grammes, 27 grammes pour un beurre, on ne crache pas dessus. Ensuite, effectivement, c'est gras, mais il faut savoir que les 3/4 de ces graisses sont de bonnes graisses. J'entends par là monoinsaturées, polyinsaturées, donc vraiment de bonnes graisses
Il est très riche en fibres. Les fibres, hein, je vous le rappelle, les fibres ralentissent encore plus la digestion, donc encore plus de ralentissement d'absorption pour être sûr vraiment que tout ce cocktail fasse effet pendant tout notre sommeil. Et il est très riche en vitamines et en minéraux. Pour l'achat de votre beurre de cacahuète, hein, je vous invite, excusez-moi, à éviter toutes les marques où il y a eu une adjonction supplémentaire de sel ou de sucre. Un bon ordre d'idée sur un beurre de cacahuète valide, entre guillemets, potable, il faut que le taux de glucides soit inférieur à 20 grammes pour 100 grammes. Alors, je vais faire un peu de pub parce que Cocorico, c'est une marque française. Il y a une marque standard qui est très très bien au niveau équilibre nutritionnel qui s'appelle Dacatine. C'est dans des boîtes métalliques. Je vous invite à en prendre. Moi, ils étaient en rupture de stock, donc je me suis rabattu sur le produit. Mais marquez-le bien, Dacatine, c'est du tout bon. Encore une fois, on ne se tape pas le pont. 1 à 2 cuillères suffit amplement. Donc voilà, côté du cheese, fromage blanc ou alors yaourt grec. Mais moi, ma préférence, c'est le côté de cheese. Allez, on passe au deuxième aliment. Alors pour ce deuxième exemple de collation du coucher, personnellement, je vous conseille le saumon. Alors le saumon, il a tout, et je dis bien tout, de la parfaite collation du coucher. Pourquoi? Primo, il est très riche en protéines, de l'ordre de 20 grammes pour 100 grammes. Secondo, il est riche en graisse, ce qui va permettre un ralentissement de l'absorption des protéines. Graisses qui sont aux 3 quarts, encore une fois, polyinsaturées et monoinsaturées, donc que de bonnes graisses. Là où ça devient vraiment intéressant, les amis, c'est que c'est un aliment qui est très riche en oméga 3. Vous vous souvenez des oméga 3 d'une importance qui est vraiment cruciale. Alors les oméga 3 vont non seulement augmenter la synthèse protéique, la synthèse protéique, rappelez-vous, c'est l'utilisation que le corps va faire des protéines qu'on lui met à disposition. Ça va également favoriser la lipolyse. La lipolyse, encore une fois, c'est l'utilisation des graisses que le corps va faire en énergie. Et ça va aussi augmenter la sécrétion de testostérone. Et en plus, ça va booster le métabolisme. Les oméga 3, c'est du bonheur. Également, c'est l'aliment, et ça c'est important aussi, qui est le plus riche en vitamine B3, en niacine. Alors ça c'est particulièrement intéressant parce que la niacine, la vitamine B3, elle est essentielle, elle est primordiale pour la production de tout type d'hormones, que ce soit testostérone ou hormones de croissance. Il vous faut de la vitamine B3, de la niacine. Et ça tombe très bien parce que cet aliment, c'est l'aliment le plus riche en niacine. Donc, que du bon. Je vous conseille de prendre la version vraiment non fumée, d'accord? Évitez le saumon fumé, prenez cette version classique. À manger, vous pouvez le faire cuire en vapeur. Si vous voulez l'accompagner, mélangez-le avec de la salade. Mangez un peu de salade avec, parce que primo, la salade, c'est des calories vides, il n'y a pas de calories. Mais en plus, la salade contient beaucoup de fibres. Et encore une fois, les fibres, ça va ralentir d'autant plus l'absorption. Encore une fois, pour être sûr que lorsqu'on va se coucher, le corps, pendant tout le sommeil, bénéficie de tous ces bienfaits que je viens de vous exposer. Le saumon, c'est vraiment le top du top. Donc on passe au troisième aliment. A tout de suite. Troisième possibilité d'encore, les noix. Donc les noix, c'est un oléagineux très intéressant du point de vue nutritionnel. Donc déjà, elles sont très pauvres en glucides, donc idéales pour le soir. De deux, elles sont très riches effectivement en graisses, mais encore une fois des graisses de qualité, donc mono et polyinsaturées pour la majeure partie d'entre elles, donc vraiment de bonnes graisses. Après au niveau apport, elles sont intéressantes parce qu'elles vont apporter, elles sont très riches en magnésium et en zinc, qui sont deux minéraux qui sont essentiels dans notre sport. Le magnésium va améliorer l'assimilation, l'utilisation des acides aminés, on prend. Et quant au zinc, le zinc va légèrement augmenter la sécrétion de testostérone, je prends aussi. Il faut savoir aussi qu'elles contiennent beaucoup de mélatonine. Alors la mélatonine, on l'appelle l'hormone du sommeil, donc vous l'aurez compris, manger des noix va favoriser un sommeil de qualité. Et je tiens à faire un petit aparté, si vous voulez prendre du muscle entre guillemets sérieusement, il va falloir que vous vous assuriez d'avoir un sommeil de qualité. Car quelqu'un qui n'a pas son quota d'heures, quelqu'un qui dort mal, quelqu'un qui est souvent réveillé, qui se réveille souvent, qui a un sommeil un petit peu
perturbé, bah c'est une personne qui va non seulement ne pas profiter de l'anabolisme, mais il va cataboliser. C'est-à-dire que si vous ne dormez pas assez, vous allez faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de provoquer l'anabolisme, vous allez augmenter le catabolisme en faisant quoi? En sécrétant beaucoup plus de cortisol. Je vous rappelle, hein, le cortisol, c'est cette hormone catabolisante, hein, notre fléau pour nous pratiquants en musculation. Donc encore une fois, un sommeil de qualité, c'est aussi important que ce que vous mangez avant d'aller vous coucher. Donc voilà, les noix, personnellement, bah, je les mets dans mon côté cheese, hein, parce qu'on ne mange pas des noix tout seul, il n'y a pas de protéines dedans. Donc par contre, c'est un très bon, entre guillemets ralentisseur d'absorption, puisqu'il y a des bonnes lipides dedans. Donc je prends quelques noix et je les mets dans mon côté cheese. Vous pouvez les mettre dans votre fromage blanc ou dans votre yaourt grec. Donc voilà, les noix, que du bon. Pour ce quatrième encas, on ne peut pas parler de diététique de musculation sans parler des œufs. Alors les œufs, hein, élément phare, que vous soyez en masse, en prise de masse, que vous soyez en sèche, rien ne bat les œufs. Pourquoi? Bah, déjà, c'est pauvre en hydrates de carbone, donc idéal, hein, pour le soir, notamment pour ceux qui sont en sèche, mais également pour ceux qui veulent faire une prise de masse musculaire sèche. Très riche en protéines, donc vous avez à peu près 6 grammes de protéines dans un œuf entier, et 4 grammes de protéines uniquement sur le blanc. Mais cette protéine est non seulement s'il y a une grosse densité protéique, il y a beaucoup de protéines, mais en plus, il faut savoir que cette protéine est la meilleure, hein, sur cette terre, dans le monde alimentaire, entre guillemets. Rien ne bat ce qu'on appelle l'indice de valeur biologique de la protéine de l'œuf, qui est de l'ordre de 93 sur 100. Personne ne la bat. C'est quoi l'indice de valeur biologique? C'est tout simplement sa concentration en acides aminés essentiels qui est imbattable. Donc c'est une solution qui est économique et qui est en plus efficace, les amis. Donc en plus, l'œuf contient beaucoup un acide aminé essentiel qui s'appelle le tryptophane. Alors le tryptophane, cet acide aminé, va permettre, hein, là c'est un peu technique, donc va permettre de produire ce qu'on appelle de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui va vous permettre de mieux dormir. Donc encore une fois, manger des œufs avant d'aller vous coucher, et ben ça va vous, entre guillemets, favoriser le sommeil. Donc qui dit bon sommeil dit meilleur anabolisme. Quant au jaune, alors il y a une grande discussion sur le jaune, certains le jettent automatiquement, et ben il ne faut pas le diaboliser, le jaune, parce que effectivement c'est un concentré de lipides, hein, de graisse, mais il faut savoir que ce sont des graisses, c'est un cholestérol, il contient un cholestérol qui est non sanguin, les amis. Donc un bon cholestérol, vous avez le bon et le mauvais, et ben lui il en contient du bon. Un bon ratio, c'est à peu près un jaune pour 3 œufs, d'accord? Donc 3 blancs, 1 jaune, 3 blancs, 1 jaune, d'accord? Au niveau de sa consommation, eh ben, à vous d'être créatif, hein. Vous pouvez très bien simplement vous faire une omelette. Moi personnellement, je me fais une omelette de blanc d'œuf avec 1 ou 2 jaunes quand je suis vraiment en prise de masse, et je mets mon côté de cheese dedans. Effet garanti. On va pas pousser le vice en rajoutant des noix aussi, mais ça peut se faire, hein, pour les hard gainers, pour ceux qui ont du mal à prendre du poids. Mais après, laissez parler votre créativité, hein. Prenez un petit peu tous les aliments dont on vient de parler et dont on a parlé jusqu'à maintenant, et c'est à vous de combiner un petit peu ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, les œufs, encore une fois, formule économique et vraiment très efficace. Et enfin, en dernière collation, parce que nous n'avons pas forcément tout le temps faim, on n'a pas envie de manger du solide, de l'organique avant d'aller se coucher, eh ben, on a les bien pratiques d'ailleurs, hein, compléments protéines. Donc je vous rappelle, on a 2 types de protéines, la whey protéine qui est à absorption très rapide, hein, et ensuite la caséine qui, elle, par contre, est à absorption très lente. Donc la caséine, bah, ça ne pose pas de problème, vous prenez un shaker de caséine. Éventuellement, vous pouvez encore plus ralentir l'absorption en y ajoutant des lipides. Mais qu'en est-il pour les personnes qui n'ont pas de caséine, mais qui n'ont que de la whey protéine? Eh ben, j'ai envie de dire à ces personnes-là, vous pouvez ralentir l'absorption de votre whey protéine. Donc quelque part, votre whey protéine peut se transformer en caséine. Comment? Eh ben, tout simplement en y ajoutant une source de lipides de qualité. Le fait de coupler la whey protéine qui a assimilation rapide avec des lipides va ralentir son absorption, et c'est l'effet qu'on recherche avant d'aller se coucher. Donc, quelle source de lipides vous pouvez mettre dans votre whey protéine ou même dans votre caséine, hein, si vous voulez encore plus ralentir l'absorption? Eh ben, vous avez mon chouchou, hein, mon grand coup de cœur.
vous en avez déjà certainement entendu parler, et ben c'est l'huile de coco. Je dis bien l'huile de coco et pas le lait de coco les amis. Alors l'huile de coco, vous pouvez vous procurer dans certaines épiceries orientales ou sinon sur le net. Donc l'huile de coco hyper intéressante au niveau nutritif. Pourquoi? Déjà elle est très riche en graisse mais de bonne graisse. Je vous le répète encore une fois, riche en graisse mono et polyinsaturée. Intéressante aussi parce que 60% de ces acides gras sont à chaîne moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces acides gras, ces lipides vont être utilisés par le corps en source d'énergie aussi rapidement que des glucides, mais sans augmenter la glycémie sanguine. Donc hyper intéressant avant d'aller se coucher, d'accord? Mais également pour les personnes notamment qui sont en sèche, qui veulent un petit pré-entraînement, un petit boost au niveau énergétique, sans pour autant augmenter leur ration de glucides. Ça, en pré-entraînement en sèche, c'est très bien, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Il faut savoir aussi que ça booste le métabolisme, puisque l'huile de coco stimule l'activité thyroïdienne, donc très bien pour le boost métabolique et également pour la lipolyse, l'utilisation des graisses en énergie. Donc vraiment très bien. Si vous n'avez pas d'huile de coco, vous pouvez éventuellement mettre un peu d'huile d'olive, qui est une huile qui est assez équilibrée et qui est très riche en oméga 3. Ou alors, vous pouvez traditionnellement mettre du lait, éviter le lait écrémé parce qu'il n'y a pas assez de lipides pour ralentir l'absorption de votre whey protéine. Optez plutôt pour du lait demi-écrémé. Ou alors, vous pouvez très bien prendre votre whey protéine et la mélanger avec votre cottage cheese, votre fromage blanc ou éventuellement votre yaourt grec. Sans oublier, je ferai une dernière petite aparté sur les compléments indispensables, enfin indispensables entre guillemets. Si vous ne les avez pas, c'est pas la fin du monde. Si vous les avez, n'oubliez pas de les prendre. Je parle notamment de la glutamine, 5 à 10 grammes de glutamine avec tout ce que avec votre collation pour vraiment vous assurer de bien récupérer. Donc voilà les amis, c'est sur ces protéines que notre vidéo se termine. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Faites-moi part de la collation que vous avez préférée parmi celles que je vous ai proposées. La semaine prochaine, on se retrouve encore une fois en cuisine pour un sujet qui m'a été beaucoup demandé. C'est quels sont les meilleurs aliments pour la prise de masse musculaire. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements, de très bonnes collations. Merci encore à tous, je tenais à vous remercier. On a dépassé les 1000 abonnés, beaucoup plus que 1000 abonnés en un mois. Encore une fois, ça fait chaud au cœur. Merci pour l'intérêt que vous suscitez pour la chaîne. Merci de la part de toute l'équipe. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foutra. À la semaine prochaine les amis. Bye bye, ciao.